juste un mot à propos des deux premières que l'on va citer. Ce sont des marques que l'on connaît. Rochas, Nina Ricci. Autrefois, c'était la haute couture, ça, non? Effectivement. Donc, non, il y a plus, malheureusement, ça coûte trop cher. Il n'y a plus de haute couture. Bon, ils ont les parfums et ils ont le prêt-à-porter. Le prêt-à-porter. Et justement, c'est pas évident non plus quand vous avez un nom comme ça qui est connu dans le monde entier. Vous avez les parfums d'un côté, puis vous dites, ce serait bien que la mode, elle décolle. Donc, c'est de trouver le créateur qui va savoir relancer la marque, puis donner un style. Parce qu'aujourd'hui, on ne se souvient plus du style de Rocha, à part c'était vraiment la dentelle chantilly, la dentelle noire. C'était vraiment l'ADN de la marque. Et puis Nina Ricci, c'était l'ultra-féminité, énormément de poids à l'époque. Alors donc, ils ont pris deux nouveaux créateurs artistiques, un Italien chez Rochas, Alessandro Dell'Acqua, et puis chez Nina Ricci, Guillaume Henry. Guillaume Henry, il a relancé Carven il y a quelques temps, et on dit que c'est le jeune prodige de la mode. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on Alors, il y a une troisième marque qu'on ne connaît pas. Puis, alors là, j'adore. Ça s'appelle Journée. C'est une marque avec un collectif de 3 jeunes créateurs. Un garçon qui s'appelle, vous allez aimer le prénom, Géry Journeau, Léa Seban et Lou Menet. Voilà, ils ont 25 ans à eux3. Un triumvirat. Et ils défilaient pour la première fois. Ils étaient inscrits sur le calendrier. Donc ça, c'est vraiment un grand pas dans la cour des grands. On les découvre, allez. Regardez. Rochas. C'est difficile de lancer des nouvelles marques parce qu'il y a une offre énorme et qu'il n'y a pas de reconnaissance. Et c'est aussi compliqué de relancer une marque qui a été connue parce qu'elle a parfois un look vieillot. Alors il se trouve que dans le cas de Rochas, on n'est pas en phase de relancement. On surfe un petit peu sur une vague très favorable. On a la chance d'avoir une marque forte en parfum sur des marchés clés en Europe et une marque qui devient de plus en plus forte en mode féminine. Il y a une direction mode féminine qui est importante avec Alessandro Dell'Acqua qui a repris le design il y a 4 ans. On a un style français parisien quand même, mais un peu italien puisque Alessandro est italien, que le studio est basé à Milan. Il y a les codes dentelle et oiseaux qui sont des codes bien connus. C'est un mélange de matières très subtiles et de matières plus faciles. On a un style fluide, féminin, très élégant. Nina Ricci. Je ne sais pas si c'est vraiment difficile de prolonger une marque quand on aime vraiment à ce point le nom de cette marque. Moi, je suis très sensible au nom de Nina Ricci parce que pour moi, il m'évoque le nom d'une femme que j'imagine parisienne, que j'imagine romantique, féminine, sensuelle. Je l'imagine quand même assez indépendante, sûre d'elle. Et surtout, je mets beaucoup de mes références personnelles. Pour cette collection, évidemment, j'aime beaucoup la structure très Montaigne, très couture des vêtements. On a la chance d'avoir en interne un atelier qui est magnifique. Cette saison, c'était l'idée du western et l'idée du cirque. Par contre, j'aime pas les choses particulièrement littérales, donc c'est amener une information western sans qu'on se sente nécessairement habillé comme un cow-boy. Je suis très sensible au vrai vestiaire. Qu'est-ce qu'un manteau, qu'est-ce qu'un trench, qu'est-ce qu'une blouse, qu'est-ce qu'une jupe, qu'est-ce qu'une robe. Je sais pas véritablement créer du concept à travers un vêtement. C'est pas ce en quoi j'arrive à m'épanouir. Mais comment les réactualiser chaque saison, j'aime bien ce challenge. Journée. Journée, c'est été cofondé par Lou, Léa et moi-même. On est 3 amis de base et l'avantage qu'on a, c'est qu'on a 3 profils très complémentaires. Et notre volonté, c'était de pouvoir créer une marque qui offre un vestiaire du quotidien, des vêtements qui sont donc nés pour le jour. Être au calendrier, c'est aussi un rêve d'enfant qui s'est un peu exaucé pour tous les 3. Donc c'était une pression, mais une très très bonne pression. Le thème de ce défilé, c'était l'Inde. On s'est vraiment inspiré du côté british de l'Inde, du vestiaire masculin. Il y a des costumes 3 pièces qui ont été très importants pour nous. On a conçu aussi des cravates pour faire des ensembles. On essaye toujours les vêtements sur nous parce que c'est vrai que quand on met les mains dans les poches, la façon de se sentir au niveau des épaules, etc. Et c'est super important. On a vraiment envie de voir les filles dans la rue porter nos vêtements. Donc on essaie d'être accessible dans notre façon de concevoir le vêtement aussi. On est tous les 3 issus de familles nombreuses, donc toutes les valeurs de partage, de gourmandise, de femmes vivantes, c'est des choses qui nous parlent énormément.
Là, c'est rigolo, ça. Oui, oui. On est loin des années 90 finalement, ou des années 80 où les créateurs faisaient des choses un peu folles et qui n'étaient pas portables. Aujourd'hui, voilà, c'est vraiment des vêtements pour nous, pour être portés, pour être dans la rue. Donc voilà, le discours est intéressant et intelligent. Merci Isabelle, à plus tard. On enchaîne.